Laissez-moi tranquille. Calme-toi, ma chérie. Que vais-je devenir? Laisse-moi. Allez, ça suffit, s'il te plaît, ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Je t'en supplie, calme-toi. Mon frère. Papa. Tioma. S'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Tioma. Calme-toi. Lotana, mon fils. Ton père nous a laissés. Ton père est mort. Ton père est mort, il nous a laissés. Oh, ton père est mort, il nous a laissés. Il est parti. Ton père est mort, Lotana. Qu'est-ce qui s'est passé Il a ici? été tué, oh, tué, oh. Il a été tué, oh, tué, oh. Ça va aller. Aïe. Eh oh, mon mari est mort. Eh oh, mon mari Qu'est-ce est que mort. j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Naï, ton frère est mort. Eh, pas ton vrai. frère est mort. Eh oh. Eh, ils l'ont tué. La mort a frappé à notre Ils ont porte. tué Elle a mon frappé à mari. notre porte. Ils ont tué mon mari. Ils ont tué mon mari. Oh. Mon mari a été tué. Oh. Ils ont tué mon mari. Oh. Et qu'est-ce que je vais devenir oh, sans mon mari? Oh. Eh, ne me touchez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Oh, Essaie ça de te va calmer. aller. Calme-toi. Maman, du courage. Eh, je suis foutu. Je suis foutu. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me toucher. Je ne veux pas qu'on me touche. Je ne veux pas qu'on me touche. Calme-toi, s'il te plaît. Ils ont fini par Calme-toi, tuer mon d'accord. mari. Ils ont tué mon mari, oh. Hey! J'ai dit de ne plus me toucher. Mais arrête aussi, non? Qu'est-ce que je vais devenir, oh? Hey! Maman, sois forte, hein? Qu'est-ce que je vais devenir? Arrête de la toucher. Ils l'ont finalement Maman, pardon, tué. Ils l'ont calme-toi. finalement eu. Pardon, calme-toi. Qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu? Qu'est-ce que je vais devenir, oh? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Ton frère est mort. Hey! Hey! Aïe! Lotana, mon fils. Mon frère a fait tout ce qui était possible pour s'assurer de prendre en charge mes frais de scolarité. En fait, j'ai étudié sans aucun stress. Je suis allé à l'école sans stress, juste grâce à lui. Le business que je fais aujourd'hui, le business actuel que je fais aujourd'hui, le business que je fais, c'est lui-même qui l'avait financé. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour moi. Ton défunt père a tellement fait pour notre défunte mère et moi. Quel être humain. C'était un homme vraiment bien. Et la seule chose que j'attends et que tout le monde attend de toi, c'est que tu vives comme ton père, parce que tu es une réplique de ton père. C'est très, très important. C'est vraiment très important. Oui. Vis comme ton père. Montre de l'amour à ta mère. Fais tout ce que ton père a fait. Et tout ira bien pour toi. Prends soin de cette famille. Quoi qu'il en coûte, prends soin d'eux. Quoi qu'il en coûte, assure-toi de bien t'occuper de ta mère et aussi de ta sœur. Prends soin d'elle très, très bien. Parce que c'est la seule famille que tu as. Tu n'as pas d'autre famille. Si tu ne t'occupes pas d'elle, tu finiras par les perdre et tu deviendras comme moi. Comme moi, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai plus de frère. Je n'ai plus de frère. Mon fils, Lotana, je veux que tu travailles si dur pour que ta famille ne manque de rien. Travaille très dur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir et je t'aiderai. Bien que je n'ai pas beaucoup, je ferai tout mon possible pour aider. Je me rassurerai toujours d'apporter mon aide. Je t'apporterai mon soutien. OK?
Tout ira bien, mon enfant. Oncle, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon T'en prie. oncle. Nous apprécions tout ce que vous faites pour nous. C'est bon, arrête de me remercier. Je fais ce que je suis censé faire. Tu as été tellement soutenant envers cette famille depuis cette période, oui. Alors merci pour ça, merci. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de me remercier ou de me bénir, peu importe. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes... Je suis censé faire plus. Ah, papa était enterré avec succès. Et je comprends que c'est le moment. La responsabilité est sur moi maintenant. Oui. De travailler pour la famille Mhm. et m'assurer que je mette la nourriture sur la table de cette famille. Oui. Ma sœur aussi, elle doit retourner à l'école. Alors, ça veut dire que je dois redoubler d'efforts. Je dois travailler plus dur. Tu as parfaitement raison. Ouais, et j'apprécie ce que tu as dit. Ton aide à cette famille, Dieu te rendra l'appareil. Merci beaucoup, mon De oncle. rien. Également, je veux te promettre que moi, l'automne, je veux pas te décevoir, ni décevoir mon défunt père. Alors, merci beaucoup, mon oncle. C'est bien, Lotana. C'est bien. Hé, toi, Ouais, bonjour, monsieur. je te dis de venir ici et toi tu me dis bonjour. Hein? Quelle heure est-il à ta montre? Tiens, tu n'as même pas de montre. 11 heures passées de 7 minutes. Et c'est à 7 heures que tu viens au travail? Hein? Mais pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui est fou? Il est 11 heures passées de 7 minutes et c'est maintenant que tu viens au travail. Ah, je suis désolé, monsieur. Vraiment désolé. Ma mère est vraiment très malade. Alors, j'ai essayé de la stabiliser avant de venir. La stabiliser, vous savez, elle souffre du paludisme. Alors, j'ai essayé de la stabiliser avant de venir au travail. Tu es maintenant un stabilisateur. Hein? Non, monsieur, je voulais qu'elle aille, qu'elle se porte un peu mieux avant que je ne sorte. C'est tout. Qu'elle se sente bien. Qu'elle soit à l'aise, oui. Alors, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi et prendre soin de ta mère? Voilà, stabilise-la avant de revenir au travail. Tu peux pas quand même te ramener ici comme tu veux? Non, monsieur, non, monsieur. Mon cher, retourne chez toi. Ah, monsieur, ne faites pas ça, monsieur. Je vous en prie, ne faites Écoute, pas ça, monsieur. Non, non monsieur, Écoute-moi, je je vous ne en veux prie. pas te retrouver ici. Rentre chez toi. Et sur toi, de stabiliser ta mère avant de revenir ici. Monsieur, elle est stabilisée, monsieur. Je suis désolé, s'il vous plaît, Je monsieur. ne ressens pas un hôpital ici. Monsieur, J'ai je suis dit, désolé. rentre chez toi et stabilise ta mère. Je suis désolé, elle est stable maintenant, monsieur. Hé, ne me touche pas. Désolé, monsieur. Je ne vais plus jamais le faire. Je ne vais plus jamais le faire, monsieur, plus jamais. C'est la première fois, je suis déjà arrivé en retard auparavant. Je suis désolé, monsieur, s'il vous plaît. D'accord? Écoute, je te pardonne juste à cause de ta mère. Merci, monsieur. Il me reste à peine 2 mois pour terminer ce bâtiment. Je te pardonne, mais si jamais cela se reproduit encore, D'accord, alors monsieur. considère-toi comme sans emploi. Je ne peux pas, je ne le ferai pas, monsieur. Je ne le ferai pas. Je vous le dis, monsieur. Allez, dégage ici. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Ouais, mon frère. C'est maintenant que tu arrives. Écoute, mec, ma mère est malade. Elle est malade, elle a le palu, donc Hein? j'ai dû m'occuper d'elle avant de venir au travail. C'est pour ça que je suis arrivé en retard ce matin. Ah. J'arrive jamais en retard, excepté aujourd'hui, mon pote. C'est parce qu'elle est malade, mec. Pas de souci, rejoins-moi donc, de peur d'être viré. Non, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Allez, mon cher, retourne au travail. Maman? 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 Ton repas est là. C'est la bouillie. Akamo. Maman? Bois la bouillie. Maman? Tu bois la bouillie? Non,
Maman, que veux-tu dire par non? Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Hein? S'il te plaît, mange quelque chose, non? Pour avoir un peu de force. Maman, tu veux mourir? S'il te plaît. Non, je ne vais pas mourir. Tu ne vas pas mourir. C'est une raison de plus pour que tu manges. C'est la bouillie. Laisse-moi te nourrir. S'il te plaît. C'est très sucré. J'ai ajouté du sucre. Donc, il y a du sucre dedans. Maman? Maman, qu'est-ce que c'est, non? Je t'ai bien dit que je ne veux pas boire. Je ne veux rien. Maman, Je c'est ne veux juste rien. la moitié. Juste la moitié et je garderai le reste. Hein? Tu as froid? Oui. Désolée, la bouillie est encore chaude maintenant. Si tu la prends, ça réchauffera ton corps. Puis, allez, bois. Le Tona reviendra avec tes médicaments. Donc, tu auras de la force après les avoir bu. Mais il faut que tu manges quelque chose avant de prendre tes médicaments. Maman? 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 Arrête ça, non? Allez, une cuillère. Allez, une cuillère. Allez. Maman, s'il te plaît, non? Maman? Maman, s'il te plaît, non? Maman, arrête ce que tu fais, non? Maman? Maman, s'il te plaît, fais-le pour moi. Juste une cuillère, d'accord? Un instant, je te rappelle. D'accord. Un problème? Voilà ton argent. Tu peux y aller. Ok. Tu peux même pas dire merci. Merci, monsieur. Oga? Patron, c'est terminé. Lotana, Oui, monsieur. tu as dit que ta mère est malade. Oui, monsieur. Elle est vraiment très malade, oui. L'as-tu amenée à l'hôpital? Monsieur, il n'y a pas assez d'argent passé. Assez, mais je lui achèterai quelques médicaments en rentrant à la maison, monsieur. Il n'y a pas assez d'argent. Tiens, Hein? tiens. Lotana, rentre chez toi et prends soin de ta mère. Amène-la à l'hôpital avec cet argent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Tu n'as pas à me remercier. Ce n'est pas nécessaire, écoute. Écoute, tu sais, les mères sont inestimables. Si ta mère décède maintenant, que vas-tu faire? L'argent que tu vas utiliser pour l'enterrer ne servira à rien. Tu ferais mieux de rentrer et de prendre soin de ta mère. Je le ferai, monsieur. Je le ferai. Merci, monsieur. Vraiment, Allez, tu merci. peux partir, va-t'en, va Merci, prendre merci, soin de ta monsieur. mère. Merci. Qu'est-ce que tu fais coucher là, toi? Pourquoi tu es couché là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où, maman? Comment va sa santé? Maman dort. Elle dort. J'ai fait la camno pour lui donner. Elle ne voulait pas le prendre, donc j'ai dû la forcer, tu Hey. vois. Dieu merci, au moins. J'ai pris quelque chose pour elle. S'il te plaît, prends ses médicaments. Écoute, prends ses médicaments. Hein? Dès qu'elle sera réveillée, donne-lui 2 ici. Et ensuite, donne-lui également cet autre comprimé, d'accord? Hein? Je dois me dépêcher quelque part. J'arrive, d'accord? Prends soin Tu d'elle. sors? Vas-y, prends ça, j'arrive. Hein? D'accord? J'arrive.
Lotana. Mon oncle. Waouh. Bon après-midi, Tu es mon là. oncle. Assieds-toi. Merci, mon oncle. Comment tu vas? Tout va bien? Comment se porte ta mère? Mon oncle, c'est pour ça que je suis là, oui. Ah, Ma mère est très malade. ah. En fait, j'ai épuisé le peu que j'avais pour acheter certains médicaments. Mais présentement, mon oncle, la situation se présente pas bien du tout. Pas du tout, mon oncle. Je ne sais plus quoi faire, hein? Je l'ai supplié, je l'ai prévenu d'arrêter de penser, Hein? Qui aura mon cher frère bien-aimé, mon défunt cher frère comme mari et le perdre sans penser à cela, je sais. Je sais que ce n'est pas facile pour elle, mais en même temps, je lui ai assez supplié. Arrête de penser. Hein? Est-ce qu'elle n'a pas déjà assez pleuré comme ça pour qu'elle finisse par tourner la page et qu'elle passe à autre chose? Hein? Ça fait 6 mois que mon frère est mort. Elle est censée continuer sa vie. Tourner la page. Regarde-la maintenant. Cela veut dire qu'elle veut mourir. Que Dieu nous en garde. Ça n'arrivera jamais. Dieu nous en garde. Alors quel est le problème maintenant? Ah, mon oncle, écoutez, le problème actuellement, c'est que on a besoin d'argent, mon oncle. Ah oui, j'ai besoin d'argent. Peu importe, même si c'est petit. Ah, Il n'y a pas à manger à la maison, mon oncle. D'acheter de la nourriture. Et également, elle a besoin de meilleur suivi médical, mon oncle. Oui, elle doit aller à l'hôpital. En fait, maman doit aller à l'hôpital, mon oncle. S'il te plaît, peu importe combien, s'il te plaît. ah. Mon Dieu. Si j'avais encore de l'argent comme avant, je réglerais ça d'un seul coup. Quand je repense à l'époque où je vivais encore à Istanbul, j'étais si riche et connu de tous. Comment peux-tu parler d'argent sans avoir vu l'argent autour de moi? Je n'ai rien. Si je me rappelle encore du temps où je vivais encore à Istanbul ou en Turquie, je jouissais d'une grande fortune et d'une très grande notoriété quand je vivais à Istanbul. Regarde-moi maintenant. Je n'ai plus rien. Tu sais, je n'ai rien sur moi. Considérant le fait que... tu sais que ça ne fait pas longtemps que ton père est mort, je sais combien j'ai dépensé. Je n'ai plus rien sur moi, hein? Mais en même temps, je verrai ce que je peux faire. Je ne peux rien te promettre. Alors ce que tu dois faire, c'est juste croire en Dieu. Très bientôt, j'aurai de l'argent, hein? Et je dois te donner quelque chose, ok? N'oublie pas de prier sans cesse, d'accord? Mon oncle, pas de problème. Merci beaucoup, mon oncle. S'il te plaît, j'attendrai. Ne t'inquiète pas, tout ce que je dis, c'est de continuer à prier, hein? Et je travaille dur et je vais m'assurer de rassembler quelque chose et te le donner. Très D'accord? bien, mon oncle. Ah! J'attendrai, mon oncle. Garde juste la foi et continue de prier, hein? Quand j'aurai quelque chose, D'accord, je mon te le oncle. donnerai. Quand j'aurai de l'argent, je vais m'assurer de te le donner, hein? Mais continuez de prier, d'accord? Lotana. Mon oncle, Ah! je dois m'en aller maintenant. Ok. Merci, mon oncle. Ah! Ah! Merci, mon oncle. Lota. Idje, Hein? comment tu vas? Je vais bien, oh. Ah, qu'est-ce que tu Je fais là? venais chez toi te donner à manger. Ah, j'avais programmé de venir te voir après que j'ai terminé le travail, oui. Ça veut dire qu'on pense l'un à Oui, l'autre. t'as dit à manger, c'est cette nourriture-là. Oui. Ah, c'est 2 thermos à l'intérieur. C'est pour toi. Ah, d'accord, voyons voir alors. Et, comment? Idioma. Attends, je peux... Attends, je... Est-ce que Ah, c'est mais bon? comment t'as su que j'avais pas mangé depuis la nuit? Comment tu le sais? Comment tu le sais, dis-moi? Je pensais à toi. Ah, ok. Idioma, fais dire un truc, hein? J'aurai de l'argent. Je travaille dur pour avoir de l'argent afin de te poser, te sortir de ce village, oui. Car les gens comme toi, avec le cœur que t'as là, ne méritent pas d'être ici. Arrête. Tu veux me Donc, flatter. Dis-moi, mon amour. Merci, hein. Alors, à qui appartient celui-ci? J'espère que c'est pour moi également. Hein. J'espère que c'est pour moi. Hein. Ça, c'est pour Maman et Chioma, pas pour toi. Voilà le tien. Celui-ci, c'est pour Maman et Chioma. Je vais aller leur donner.
Dis-moi, tu veux donner à manger à ma mère et à ma sœur. Alors, je me suis dit qu'elles auront aussi faim, donc... Eh oh, Qu'est-ce qu'il y a? écoute, t'es tellement gentil. Mon Dieu, que Dieu te bénisse. Tu sais, mon Dieu, C'est pas juste de la possible. nourriture, arrête de me Tu remercier. sais quoi? Quand je reviendrai du travail, je viendrai te voir. Hein? Ok, Merci. et je t'attendrai. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. Et Dieu? Prends soin de toi, hein. Mhm. Laisse-moi aller leur donner ça. D'accord. Allez, Aïe. aïe. Dieu, merci. Hein? Merci. Qu'est-ce que c'est? Hey! Hey, Joma, mon enfant. Maman! Pour nous. Hey! Merci beaucoup. Hey! Tout ça pour nous. Tout ça Maman, pour nous. laisse-moi d'abord goûter. Je sais, non? Numéro 1. Je sais. Je ne m'attends à rien de moi, hein? Ça a l'air bon et aussi délicieux comme toi. Maman, Eh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? maman, Pourquoi tu te comportes de la sorte? maman, laisse-moi, Hein? je vais encore Je en n'ai même pas apporter. encore goûté la nourriture, tu veux déjà Maman, la finir. Tu sais bien que j'ai Qu'est-ce que faim. c'est, J'ai hein? faim. Ah, Laisse-la, ne mets laisse-la, plus ta maman. main ici. S'il te plaît, je ne veux plus voir ta J'ai main ici. faim. Enlève ça. Oya. Chioma, ma fille. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Madame, le roi exige votre présence immédiatement. Présence de qui? Votre présence, madame. Pourquoi le roi veut me voir? Quand nous arriverons au palais, vous le découvrirez par vous. Qu'est-ce que ma mère a fait? Moi-même, je ne sais Madame, pas. avancez. Non, maman, tu veux les suivre? Je ne comprends pas pourquoi je te... Allons-y! Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Mon Dieu. Allez, retourne. Qu'est-ce qui se passe? Allez, recule. Laissez-la, s'il vous plaît. Ne, reste, je reviendrai, d'accord? Je reviendrai bientôt. Ne t'inquiète pas, je reviens. Je reviens, d'accord? Oh, elle est ici. qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, viens-moi en aide, mon Dieu. Igwe, bon après-midi. Cher aîné, bonsoir. Igwe, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement de tes gardes? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette réaction? Hein? Une vieille veuve comme moi, malade et bien vieille. Qu'est-ce que j'ai fait? Igwe, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Femme, nous t'avons assez écouté, madame, c'est assez. Nous voulons une chose de toi. La vérité et rien que la vérité. Maintenant, laisse-moi te demander, où as-tu conservé les ignames? Les ignames? Quel igname? Amadora te frappera si tu nous poses encore de telles questions stupides. Où sont les ignames que tu as volés dans mon champ? Où sont-elles? Où sont ces ignames que tu as volés dans mon champ? Hey! Moi, une voleuse? S'il vous plaît, cher aîné, hein? Je n'ai pas volé les ignames. S'il vous plaît, mes aînés. Je n'ai pas volé les ignames. Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas. Ujunwa, Igwe, la femme de Mazik t'a promis quelques tubercules d'igname oui, Igwe, il y a 2 semaines. vous avez raison. Juste ce matin, il est allé dans son champ et a découvert que toutes ces ignames n'y étaient plus. Oh, Elles ont été récoltées. Et nous tenons d'une source fiable que tu as été vue dans ce champ quelques jours auparavant. oui, je suis partie au champ. Pour voir Ifoma, la femme de Mazieke, parce qu'elle m'a promis de me donner quelques-unes. Alors je suis partie. C'est elle qui m'avait demandé de venir et je suis allée. Arrivée là-bas, je n'ai vu personne. L'endroit était vide et j'étais tellement fatiguée d'aller chez eux, alors je suis rentrée chez moi. Menteuse! Tu es une menteuse pas tentée. Une très grosse menteuse. Écoute, tu vas me rendre ces ignames que tu as volés dans mon champ. Sinon, tu affronteras la colère de cette communauté. Ma femme t'a promis des ignames. Mais tu ne peux pas attendre qu'elle rentre dans ses engagements. Encore ce vol qui se trouve dans ta lignée. Tu es allé dans mon champ et tu as volé
Des ignames dans le sol. Abomination et infamie. Je vous en Tu prie. es encore en train de mentir. Ce n'est femme. pas ce que Maintenant, vous dis-nous, pensez. Que faisais-tu dans ce champ? Oui, qu'est-ce qui t'y a amené? Parce qu'il faut maman inviter pour aller chercher les ignames. Et c'est tout. Elle ne point pour défaut. Joto, Mes anciens, je ne suis qu'une veuve. Je viens de perdre mon mari. J'ai tellement été malade et fatiguée. Il n'y a aucune autre façon, je vous assure, que moi puisse récolter un grand champ d'igname. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu retirer une seule tubercule d'igname. S'il vous plaît, comment je pouvais faire une telle chose? Je sais que le vol n'est pas dans notre lignée. Le frère de mon mari est ici et il peut bien le témoigner. Non, mon mari ne volait pas. Mon mari ne connaissait pas voler. Alors comment moi je vais le faire? Votre Majesté, elle est coupable de tout. Elle doit faire face à la rigueur de la loi de ce village. Igwe, dans cette communauté, c'est un sacrilège de voler des produits agricoles, sans parler de ceux qui sont encore en terre. C'est une abomination. Ah! C'est un sacrilège. Ça ne se fait pas. Igwe, je vous en supplie. Tu connais les lois qui régissent ce pays. Je sais. Cela fait des années que tu vis dans ce village. Pourquoi as-tu commis un crime aussi abominable, Je ne l'ai pas fait. sachant bien les conséquences? Dans ta situation, tu n'as pas seulement volé en pleurant ton mari. Tu as volé dans le champ d'un ancien, des ignames qui étaient encore dans le sol. Je ne l'ai pas fait, Igwe. Et tu connais les conséquences. Si personne n'est puni, bientôt, tout le monde dans ce village commencera à voler. Et avant que tu ne t'en rendes compte, notre village sera rempli de criminels volant en toute Je impunité. ne peux pas voler, Igwe. Je ne peux pas cautionner ça, pas sous mon règne. Au moi, tu feras face à la loi. Igwe. Garde, Je vous en prie, Igwe, mon roi. C'est la femme de mon défunt frère. j'ai dit ça suffit. Emmenez-la. Où sont les ignames Amenez-la. que j'ai volés? Tu dois payer. Où est-ce que je les ai gardés? Amenez-la. Est-ce que je les ai mangés la nuit? Les dieux de nos Tu as dû les terres, vendre. aidez-moi Tu en as dû les aide. vendre. Igwe, je vous en prie. Chioma, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, arrête de pleurer. Exactement. Arrête de pleurer. Rien n'arrivera à ta mère. Rien ne lui arrivera. Ils ne lui feront rien. Elle ira bien. Crois-moi, rien ne lui arrivera. Hein? S'il te plaît, arrête de pleurer. Essaie de te calmer. Arrête. Mais Chioma, qu'allons-nous faire Je ne maintenant? sais pas. Qu'allons-nous Je faire? ne sais pas. Je ne sais pas. Hey, Je dois y Chioma, aller. calme-toi. Calme-toi, Chioma. tranquille. Attends. Laissez-moi tranquille. Attends. Ne me demandez pas de me calmer. Si ça va, ton frère est déjà là. Oh! Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle est où, maman? La garde du roi a emmené maman. Je ne sais pas. Ils l'ont enfermée dans la cellule royale. Oui. Quoi? Mais attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été accusée d'avoir volé dans le champ de Mazié. Quoi? Non mais quel champ? C'est une blague que maman a volé? C'est pas vrai, je ne Tu les aurais crois dû pas. voir comment ils l'ont tiré. Grand frère, fais quelque chose donc, s'il te Non. plaît. Non! Oui. Je n'ai pas... Vous avez... Grand frère. Chioma, s'il te plaît. Je dois y Chioma, aller, reviens, non? ne le suis pas. Je dois aller voir ma mère. Non, n'y va pas. Hey. Tout ira bien. Otana, mon fils. Que se passe-t-il? C'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que j'entends là? Que se passe-t-il? Hein? Je crois que ta sœur doit t'avoir raconté ce qui est arrivé à ta mère. Oui, elle a fait! Elle a fait! Mais tu sais très bien que ma mère ne peut pas voler. Elle ne peut pas voler. Comment peut-elle le faire, hein? Mon oncle, tu sais. Hein? Mon oncle. Elle ne peut pas faire ça. Tu le sais très bien. Malheureusement, elle a fait. Hey! Oui, elle a fait. Tu sais, il n'y a personne dans ce monde qui soit au-dessus des erreurs. Hein? Laisse-moi te dire, mon fils, tu vois la faim? C'est une très, très mauvaise chose. Il n'y a rien que la faim ne puisse faire.
Tu es capable absolument de tout quand tu as faim. Tu comprends? Regarde juste. Ta mère, une épouse très responsable, que tout le monde respecte. Elle n'a pas pu résister à la tentation. Elle ne peut pas faire ça. Hein? Elle ne peut pas le Écoute, faire, mon oncle. laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. En fait, mon corps tremblait. Oui, c'est la triste réalité. Elle a volé l'igname dans le champ de Mazie. Et Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas l'igname vrai. de 500 000 naira. 500 000, Et quoi? Mazeke il ne prend pas ça à la légère du tout. Pas du tout. 500 000. Mon oncle, mais c'est quoi cette histoire? Mais comment tu peux croire à ça? 500 000 naïras? Hein? Comment tu peux croire à ce genre de choses? Toi, mon oncle. Écoute ce que tu dis, fils. Ta mère a volé des ignames au champ. Bien sûr que je sais que ce n'est pas intentionnel. Est-ce que je peux voir ma mère? Tu peux voir ta mère, mais ce ne peut être aujourd'hui, c'est demain. Oui, mais Demain. comment ça, demain? T'as l'idée de ce que cette femme va traverser, mon oncle, hein? Hein? Peux-tu... Écoute, je veux la voir maintenant, s'il te plaît. Mon fils, quoi qu'elle traverse, la seule chose que je peux te dire pour l'instant, c'est de patienter, de peur de doubler son problème, de multiplier son problème. Quand tu la verras demain, s'il te plaît, je t'en supplie, quand tu la verras demain, demande-lui d'accepter qu'elle a Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, mon oncle? Je n'aime pas ce que tu dis là. Arrête ça, mon Pourquoi oncle. je ne dois pas dire Arrête de cela? ça. Tais-toi un peu. Pourquoi je ne le ferai pas? Je te dis ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je suis en train de te dire ce que tu dois faire. Tu es juste là à essayer de me contredire. Dis-lui d'accepter pour que je trouve un moyen. Aussitôt qu'elle accepte, je saurai maintenant comment plaider auprès de Mazieke afin qu'il prenne les choses doucement avec elle. Pour dire au roi, pour que la sentence soit réduite, tout d'abord, elle doit accepter qu'elle a commis le crime et est prête pour la restitution. C'est ce que je veux que tu fasses, et non que tu discutes avec moi. Mon oncle, tout ce que je sais, c'est que ma mère n'est pas capable de ce genre de crime, mon oncle. Elle ne peut pas. Cette femme est malade. Elle ne peut pas faire ça. Elle n'a jamais volé. Et c'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Je sais. Ma mère ne peut pas faire Je ça. sais. Elle ne Je peut sais pas très voler. Et tu le sais très bien, hein? La faim pousse aux mauvaises décisions. La faim est un mauvais conseiller. La faim ne dit pas demain. La faim est un besoin immédiat. Ça n'attend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par elle ne peut pas faire ça? Oncle Iwe, que rien Oui. n'arrive à ma mère. S'il te plaît, Il faut s'il lui te plaît, parler. mon oncle. S'il te plaît, que rien ne lui arrive. Il faut lui Que parler. rien ne lui arrive, je t'en prie, Je mon oncle. plaide avec toi. Que rien n'arrive à ma mère, voilà ça que je dis. Il faut lui parler. Si quelque chose arrive à ma mère, hein? Oh, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Hein? Lotana. Lotana. Maman, Lotana, mon fils. Je ne sais pas quoi que dire. s'est-il passé, maman? Je ne sais plus quoi dire. Il m'accuse d'avoir volé des ignames. Il m'accuse d'avoir volé des ignames dans le champ de Mazieke. Lotana, tu te souviens que je t'avais dit que la femme de Mazieke m'a demandé Oui. de venir prendre des ignames? Bien sûr que oui. N'est-ce pas? Oui. C'est comme ça que je suis allée dans son champ, parce qu'elle y était toujours. Mais je suis partie, elle n'était pas là. Personne n'était là. J'étais tellement faible pour aller chez eux, alors je suis rentrée à la maison. Quelque temps après, Igwe a envoyé ses gardes me chercher pour me dire que j'avais déterré tous les ignames dans le champ de la femme d'Oké, que j'avais tout creusé sans rien laisser. Quelque chose que je ne peux jamais faire. Mon fils, as-tu déjà entendu que j'ai volé un jour? Hein? Je ne peux même pas le faire, même sous un sort. Ça, c'est de la folie, maman. C'est de la folie. Comment peuvent-ils penser que une femme âgée comme toi peut récolter un si grand champ d'igname, maman? Sérieusement? Toi seule? Je ne peux pas le faire. T'as déjà vu le champ de Mazieke, hein? Comment? Lotana, tu connais que ta mère est malade. Elle est très malade. Comment je peux faire de telles choses? Ils disent que je l'ai faite toute seule. Est-ce que c'est possible? Comment je peux faire? Toutes les ignames plantées là-bas ont disparu, mon fils. Ah, ça, c'est incroyable, vraiment. Je ne peux pas y croire. Et toute personne qui peut croire à ceci, hein? Cette personne est folle. Comment on peut croire à ça?
Même les anciens, certains d'entre eux que je pensais être sages, comment peuvent-ils y croire? Hein? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait avec ces ignames? Les ai-je mangés? As-tu même vu ces ignames? Arrête de dire ça, tu ne les as pas vus, maman. Comment peux-tu? Je n'ai vu aucune igname. Je n'ai vu aucune igname. Tu sais quoi? Non. Écoute, je dois aller voir oncle Iwe. Faut qu'on aille tous les deux voir le roi, maman. Il faut qu'on explique au roi que tu es incapable de voler quoi que ce soit, maman. Incapable. N'en parlons pas des ignames, c'est là même qui sont encore. Dans le sol, c'est pas possible. Ah, non, c'est pas possible. Je ne l'ai pas, mon fils, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je suis vraiment dévastée. Je ne supporte plus d'être ici. C'est bon, maman. Prie pour moi. T'inquiète pas, je vais aller voir le roi, maman. Je vais aller voir le roi. Prie pour moi. Je ne l'ai pas Je fait. sais, maman. Je te le dis comme ta Je mère. sais, maman. Je vais voir le roi, maman, t'inquiète. D'accord? S'il te plaît, arrête de pleurer. Ça me fend le cœur. Shoma, ah. Lotana, tous les doigts accusateurs pointent vers ta mère. J'ai déjà envoyé mes gardes pour enquêter sur cette affaire. Et ta mère était la seule à avoir été vue dans ce champ. Si seulement elle pouvait confesser et ramener les ignames volés du champ de Mazieke, je pourrais reconsidérer ma position et réduire sa punition. Mais ta mère est pour l'instant la suspecte principale. Igwe, ma mère vient de perdre son mari. Elle est toujours restée à la maison. Elle n'est jamais sortie de la maison. Igwe, elle est même tombée malade. Elle vient à peine de se remettre. Oui. Igwe, ma mère m'a dit que la femme de Mazike lui a demandé de venir prendre les ignames. C'est ça qui s'est passé. Je lui ai demandé de ne pas y aller à cause de son état de santé, Igwe. Mais elle a insisté parce qu'on n'avait pas à manger à la maison, Igwe. Igwe, mais il n'y a aucun moyen que ma mère puisse aller voler une terre agricole. C'est impossible, je suis désolé. Écoutez, elle vit dans cette communauté. Elle connaît les conséquences si quelqu'un a pris la main dans le sac en train de voler sur une terre agricole. Elle le sait très bien. La femme que je connais, ma mère, que moi je connais, ne peut absolument pas rien voler. Rien du tout, même pas sur une terre agricole. Encore là, pas possible. Elle est malade, elle est une femme âgée. Comment pourrait-elle avoir la force de récolter des ignames sur une terre agricole? Comment? Je me pose la question de savoir. Elle ne peut pas faire ça. C'est ça le mystère que seule ta mère peut nous aider à élucider. Igwe Bani, Igwe Izioku, quand Lotana est venue me voir pour dire qu'on doit venir plaider en faveur de sa mère, je lui ai demandé d'aller d'abord supplier sa mère, car je sais ce que la famine peut faire. L'enfant qui a faim ne craint pas la nuit, le besoin donne du courage, même face au danger. La faim rend amer même le miel, le plus sucré. Quand on souffre, même les bonnes choses perdent de leur goût. J'ai dit à Lotana, va voir ta mère. Parle-lui comme tu peux lui parler en tant que ta mère. Elle est dans la bonne position pour te dire la vérité. Parce que toutes les preuves recueillies par le Conseil des Anciens pointent toutes vers ta mère. Ce qui est impossible, ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas une personne qui a été témoin. Ce n'est même pas une personne, pas deux. Mais je parle de 5 témoins. 5 témoins contre elle. Que faisait-elle dans ce champ à ce moment précis? Et comment est-ce que toutes les ignames de ce champ ont disparu? Comment pourrait-elle être récoltée en moins? Je veux dire, comment? En moins de temps. En moins de temps. Je sais que ta mère, je suis convaincu qu'il est possible que ta mère ait volé les ignames à cause de la faim. La faim est une condition vraiment terrible. Vous comprenez ce que je dis? Es-tu en train de dire que ma mère est devenue une voleuse tout d'un Oui, coup? c'est tout à fait possible. Surtout si elle avait vraiment très faim. C'est ce que je dis.
C'est mon problème. Ça me fait mal plus qu'à toi, je te le dis. Mais je sais que cette chose cache beaucoup de choses. Oh, au nom de notre famille. Mais j'essaie de m'en tenir à la vérité. Je suis un homme titré, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Donc ce que nous disons, c'est ceci. Ce roi, nous le connaissons tous. C'est un très bon roi qui aime tout ce qui est bon dans cette communauté. Pourquoi ne pas parler à ta mère? Si ta mère plaide coupable, pourquoi pas? Igwe ici présent, je le connais. Il fera absolument tout ce qu'il peut pour que la punition de ta mère soit réduite au minimum. Je le connais, je sais ce qu'il peut faire. Je le connais très bien. Honnêtement, je sais pas comment vous le dire, d'accord? Il n'y a aucun moyen que ma mère, la femme qui m'a donné la vie, je la connais. Depuis Adam, elle ne peut pas voler. Sans parler d'aller dans une terre agricole pour voler là-bas, c'est pas possible. Igwe, ma mère ne peut pas faire ça. Oncle, vas-y, parle, Igwe, tu la connais très bien. Ma mère ne peut pas faire ça. Ma mère n'est pas une voleuse. Ce que tu ne comprends pas, c'est ceci. Toutes les preuves sont contre elle. Tous les doigts accusateurs vont vers elle. Il y a des témoins qui l'ont vue dans ce champ. Elle est la seule à avoir été vue dans ce champ. Je suis un homme titré. Je ne peux absolument pas mentir, peu importe ce que je ressens. Mon fils, ce que ma femme a commis, la femme de mon défunt frère a commis, ta mère, c'est un acte abominable. Le fait qu'elle ait volé des ignames dans le champ montre à quel point elle est devenue une voleuse vraiment très endurcie. Elle est devenue une voleuse endurcie. Et c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose de vraiment inconcevable. Ceci est inacceptable et tout est contre elle. Tout est contre elle. Lotana, retourne auprès de ta mère. Mets-lui la pression pour qu'elle te dise la vérité. Retourne aussi, c'est ta mère. C'est ce qu'il faut faire. Vas-y. Tu dois la convaincre. Il n'y a absolument rien à faire. Comment ça s'est passé? As-tu réussi? Est-ce que tu as réussi? Maman. Ça ne s'est pas bien passé, maman. Le roi et les anciens ont insisté, maman, que tu l'as fait, oui. Et ils ont dit que tu dois avouer et dire où sont passés les ignames, maman. Comment ça, je dois avouer? Comment est-ce que je peux avouer ce que je n'ai pas fait? Comment je peux confesser ce que je n'ai pas fait? Comment je peux avouer? Hein, mon fils? Si je l'avais fait, je pouvais confesser. Hein? Comment je vais le faire? Je ne l'ai pas fait. Ça suffit. Je ne l'ai pas fait. Ça suffit, maman. Hein? Comment ils peuvent faire de telles choses? Maman, arrête, maman, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Mon Pleure fils, pas, maman. je n'ai pas fait ce dont ils m'accusent. Écoute, Ils maman, se sont s'il te mis plaît, arrête de d'accord pour pleurer, je t'en prie. m'accuser à Arrête, tort. maman, s'il te plaît. Grand frère, ça fait plus d'une semaine que maman est dans la cellule royale. Elle a été accusée de quelque chose dont elle ne sait rien. Grand frère, faisons quelque chose pour amener maman. Maman dort par terre pendant qu'on rentre à la maison et on dort sur les lits. Elle dort dehors dans le froid et on dort à l'abri. Maman sera de plus en plus malade et déprimée jour après jour. Si elle continue ainsi, s'il te plaît, ramenons-la, faisons quelque chose, trouvons un moyen, s'il te plaît, grand frère. Chioma, écoute, je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais plus qui croire, honnêtement. Je ne veux pas accepter le fait que maman ait pu commettre ce crime. Non, mais que veux-tu que je fasse là maintenant? Écoute, j'ai pleuré. J'ai même supplié. Je suis allé plusieurs fois voir le roi pour le supplier. Je suis même allé voir Mazi et Kay pour ça. Mais qu'est-ce que j'ai eu en retour? Écoute, je suis perdu là. Je suis complètement perdu. Grand frère, nous devons faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Maman ne peut pas continuer à souffrir ainsi. Grand frère, fais quelque chose à propos de ça. Tu dois faire quelque chose pour maman. Tu dois faire quelque chose. Chioma!
Chioma! Grand frère, T'as pas fini de cuisiner? presque. Vas-y, dépêche-toi et amène la nourriture à maman, s'il te plaît. Hein? Moi, je vais au travail, là. Tu ne manges pas? Non, non. J'en ai pas envie, je veux pas que mon patron se mette à crier. Hein? Je dois aller, peut-être je mangerai quelque chose en route, mais dépêche-toi pour la nourriture à maman, s'il te plaît, d'accord? Compris? D'accord, reviens à Je l'aide. le ferai, t'inquiète. Allez, avance. 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 Allez. S'il vous plaît, où est-ce que Je vous t'ai m'amenez? dit d'avancer. Où est-ce que vous Allez, m'amenez? j'ai dit d'avancer. M'amenez où, mes enfants? Chioma! 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 Chioma, viens, viens. Qui te Il faut poursuit? amener ta mère sur la place du village en ce moment. Tu dois venir avec moi. Chioma, mère? viens. Pourquoi? Allez, viens. Allons-y! Hé, doucement, doucement. Allez-y doucement. Assez fort. Attachez-la plus fort. Allez-vous-en d'ici. C'est sa mère. Plus en bas. C'est lui. J'ai dit de Parlez partir. à sa mère. Va-t'en d'ici. Oh, mon Dieu. Oh. Plus mon fort. Mon frère! Quoi, c'est quoi le problème? Mon frère! C'est quoi le problème? Maman, ils l'ont attaché! Maman, quoi? Ils l'ont attaché où? Hein? Marché. Mais pourquoi? Il faut que tu avoues et tout ceci s'arrêtera. C'est tellement souillant. Hein? Pourquoi ne pas dire la vérité? S'il te plaît. S'il te plaît, dis la vérité. Accepte que tu as volé ces ignames. Tu es en train de déshonorer le nom de toute notre famille. Pourquoi ne pas dire la vérité une bonne fois pour toutes? S'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu es si têtu, hein? Ah, qu'est-ce que je vais dire à nos enfants? Ah, les enfants. Je n'ai rien fait, non, je n'ai rien fait. Ah. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien fait, je n'ai pas volé. Je vous en supplie. Mon corps est fait, je n'ai rien fait. Ah, les enfants, je vous en prie. Hein? Laissez-la se reposer un peu, s'il vous plaît. Hein? Allez-y doucement avec elle. Allez-y doucement avec elle, je vous en prie. Chioma! Chioma! Est-ce que ça va? Hein? Allez, lève-toi, allons-y, allons-y. Pour moi. Cours vite, va faire quelque chose pour moi. Allez, lève-toi, on y va, lève-toi, allons-y. Vas-y. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Non. Je suis encore fatiguée. Je pleure mon dernier mari. L'automne n'est pas ici, mais je suis Je là. pleure encore ma mère. Comment pourrais-je voler? Comment aurais-je pu voler? Je n'ai pas volé. Je vous jure, j'ai pas volé. Dis juste la vérité, je suis là. Comment avouer ce que je n'ai pas fait? Non, je ne peux pas, j'ai pas volé. J'ai pas volé. Je n'ai pas volé.
Non, je n'ai pas volé. Je n'ai rien volé. Je vous en supplie. Je n'ai pas volé. Je vous en supplie. Laissez-moi. Non, laissez-moi. Doucement, Je doucement. n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Je ne peux pas avouer ce que je n'ai pas fait. Comment avouer ce que je n'ai pas fait? Non, je suis fatiguée, s'il vous plaît. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Je peux Voici le pas temps. monter. Maman? Tana, mon fils. Maman! 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 Mais qu'est-ce qui lui arrive? Hey! Hey! Doucement. Mon oncle! Mon oncle! Mon oncle, t'es ici! T'es ici, mon oncle! T'es là qu'on frappe sur Je maman! leur ai T'es dit. là, mon oncle! Je les T'es ai ici. suppliés. Allez, lâchez-moi! Mon oncle! Maman! Maman! Ah! Lâchez-moi! Ah! Maman! Maman! Maman, Maman! Hey! Maman! Hey! 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 respire. Eh wow. J'ai bien dit d'aller doucement. J'ai dit d'aller doucement. Ah. Ah. Le roi a ordonné qu'elle soit fouettée. Mais pas jusqu'à la mort. Ah. Non, vous l'avez tuée. Le roi a juste ordonné qu'on la fouette. C'est une situation vraiment triste, Lutan. C'est une situation vraiment triste. Ça fait 2 jours maintenant que ta mère est morte. Et elle n'a pas été prise en charge, ni enterrée. Quelle situation? J'ai vraiment le cœur brisé. Lotana, je veux qu'on aille supplier le roi, afin qu'on puisse enterrer ta mère. Pour qu'on nous laisse enterrer ta mère. Peu importe ce que ça pourra coûter, sois rassuré, je paierai, afin qu'il nous permette d'enterrer ta mère. Ce serait une chose abominable de la jeter dans la forêt maléfique. C'est quelque chose qui salirait notre nom. Ce serait une chose très honteuse pour notre famille. Alors, il faut qu'on aille supplier le roi. D'accord, mon fils? Ma mère a été battue à mort. Une innocente femme qui n'a rien fait. Et maintenant, ils veulent tous la jeter dans la forêt comme un chien. Ah! Lotana, je sais ce que tu ressens, mais oublie absolument tout. Ce qui est insignifiant ici, il faut qu'on aille supplier le roi et aussi nous prosterner. Nous pourrions arriver et il interviendra à notre supplication. Il pourrait nous écouter. Allons le supplier. Allons le supplier. Igwe Bani, Igwe le père du peuple, notre roi miséricordieux. Vous savez, chaque fois qu'on a un problème et qu'on vient à vous, les dieux vous utilisent pour essuyer les larmes de nos yeux, parce que vous êtes un roi miséricordieux. Que Dieu vous bénisse. Igwe, depuis que la femme de mon défunt frère est décédée, on n'a pas eu de repos. Nous n'avons pas eu de repos. Nous n'avons pas eu de repos. Pourquoi? Parce qu'on veut lui offrir un enterrement comme il se doit. Car ce serait vraiment très mauvais de la jeter dans la forêt maléfique. C'est pourquoi nous sommes venus vous demander s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour nous, afin d'enterrer notre épouse, enterrer notre mère, tout ce que vous pourrez faire, s'il vous plaît, nous apprécierons. Iko. Et ouais.
J'ai entendu ce que tu as dit. Mais pour changer cette décision, ça coûtera une fortune à nos enfants. Et je ne pense pas qu'ils aient ce qu'il faut pour payer les droits avant de prendre le corps pour l'enterrement. Toi et moi connaissons bien la gravité de l'offense qu'elle a commise. C'est la tradition. Et elle a été mise en place avant ta naissance et avant la mienne. Je ne suis juste qu'un gardien. Si je ne fais pas attention, nos ancêtres n'hésiteront pas à m'emporter loin d'ici à juste titre. Et je ne suis pas sûr que cela te plaise. Comment est-ce que ça me plairait? Ça ne me plairait pas. Ah, Je ne voudrais surtout pas que ça arrive. c'est ça le souci. Je suis venu ici avec lui. Je le savais. Hein? Je ne voudrais pas que vous preniez une autre voie. Donc, quoi que cela nous coûte. Juste pour remédier à cette situation. Hein? Je suis prêt à payer. Je suis prêt à m'en occuper. Je suis tout à fait prêt à m'en occuper parce que la réputation de notre famille est en jeu. Ce sera quelque chose qui ne sera jamais oublié. Que notre femme a été jetée dans la forêt maléfique. Comment est-ce que mon défunt frère se sentirait là-bas dans le monde des morts? Parce que c'est une chose de génération en génération, de génération en génération. Ils se souviendront toujours de nous pour cela, s'il vous plaît. Peu importe ce que ça coûtera, on s'en occupera. D'accord. Je rencontrerai les anciens. Et quoi que nous décidions, je vous le ferai savoir. Lotana, tu as entendu ce que nous avons dit. Ton oncle t'en parlera. Lotana, tu peux partir maintenant. Je vais attendre les anciens. On en parlera à la maison. Laisse-nous. Igwe. Comme tu peux voir, notre plan se déroule à la perfection. Exactement. C'est comme un miracle. Ah! Maintenant que la femme de mon défunt frère est décédée, vente à volonté. Ça veut maintenant dire que toutes les propriétés de mon défunt frère sont à moi. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est difficile pour moi de comprendre comment quelqu'un peut avoir la plus grande terre dans cette communauté. Hein? Donne un peu à quelqu'un, non. Vends un peu à quelqu'un, non. Quelle sorte de bêtise est-ce? Vraiment stupide. Famille inutile. Hein? Et ouais. Hein? As-tu dit que toutes ces terres sont à toi? Toutes ces terres sont à nous. C'était juste un lapsus. Elles sont à nous. Est-ce que j'ai dit à moi? Non, c'est à nous. Nico, je suis désolé, Igwe. Je suis désolé. C'est à nous. Hein? Attends. On ferait mieux de ne pas célébrer avant le temps. Oui. Nous allons leur donner une énorme facture qu'ils ne pourront jamais payer. Avec ça, Lotana n'aura d'autre choix que de vendre les terres restantes. Hein? Est-ce que tu as des doutes? Tu dois simplement me faire confiance. J'ai tout planifié. N'oublie pas notre accord lorsque tout ça sera réglé. Pas du tout. Tu vois, je pense qu'il sera peut-être nécessaire d'éliminer Lotana aussi. Ce garçon semble être la seule menace qu'il nous reste. Il semble plus dangereux que ses parents. Il ne parle pas trop. J'ai peur. Qu'en penses-tu? Tu as le droit d'avoir peur. Parce que moi aussi j'ai peur. Ce garçon, je le crains. Oui, je le crains.
Ce que tu dis est juste. Mais que penses-tu à propos de sa sœur? Non. La sœur est juste comme un mouton parmi les loups. Elle est inoffensive. Essayons de faire en sorte que Lotana vende volontairement les terres restantes. Ensuite, nous frapperons. Igwebani. Ah. Tu es la lumière de cette communauté. Tu es le guide de cette communauté. Vraiment? Qu'es-tu en train de me dire? En fait, la sagesse est sans pareil. La sagesse est comme celle des dieux. Laisse-moi te dire quelque chose, hein. Quand nous aurons fini avec les terres de Lotana, hein, quand nous aurons fini avec celle-ci, on va maintenant traiter le cas d'Okafor. Je parle de ces terres. Cet homme a beaucoup de terres dans cette communauté. Nous devons lui prendre une partie. Tu comprends? Après celle-ci, on entame celle-là. Comment se fait-il que toi et moi pensions de la même façon? Igwebani. Igwebani. Igwe. Mon admirable roi. Igwe, ce garçon doit céder ses terres. Il doit les céder. Je t'assure. Tu es un noble roi. Ouais. Vraiment? Igwebani. Tu es un noble roi? Pas du tout. Il ne nous verra même pas venir. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que le roi a dit? Ah, Chioma, le roi n'était pas en désaccord. Il a dit qu'on doit accomplir certains droits avant que notre mère ne soit enterrée. Dieu merci. Ne sois pas encore excité, car les anciens pourraient proposer une demande qu'on ne peut pas nous permettre. Que veux-tu dire? Écoute, le roi a clairement indiqué qu'on pourrait ne pas avoir les finances nécessaires pour l'enterrement de notre maman, Chioma. Hey! Oui, mais l'oncle Iwe a promis de faire son mieux pour veiller à ce que maman soit enterrée. Tu vois notre oncle Iwe. Seul Dieu pourra le bénir. Seul Dieu bénira cet homme pour ce qu'il fait pour nous et dans cette famille, je te promets. Oncle Iwe, cet homme, Dieu le bénira assurément. Le roi promet de voir les anciens et d'en discuter avec eux, oui. Si ce n'est pas grâce à l'oncle Iwe, Dieu merci pour cet homme, oui. Les anciens ont rencontré le roi et ils ont convenu que ta mère sera enterrée dans 3 jours ouvrables. Oui, ils ont dit que si tu es chaud, son corps sera jeté dans la forêt maléfique. Et son corps a commencé à se décomposer. Oui, il a commencé à se décomposer. Quand t'as regardé la liste qu'ils ont donnée, j'ai tout fait pour la réduire. Je l'ai réduite, même ainsi. Elle reste très élevée. Très, très élevée. Tu sais, je veux dire, pour remplir le droit d'enterrer, tu vois, ils ont dit que ça doit être... Ce que je vois ici, c'est 10 millions de naira. 10 millions de naira. 10 millions de quoi? Mon oncle! Où est-ce que tu voudrais qu'on trouve ce genre d'argent? Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends même pas. J'ai même commencé à travailler dur, sérieusement, pour m'assurer qu'on ne soit pas humilié, tu comprends? Donc j'ai même appelé mon fils à l'étranger. Et en fait, il m'a demandé de vendre certaines choses et tout ça. Il a dit que je devrais vendre certaines choses. Ce que j'ai commencé à faire. Donc, l'argent restant maintenant devrait être autour de 6 millions. Vous savez, 6 millions de naira. C'est ce que j'ai pu obtenir. Mon oncle,
On ne peut même pas se vanter d'avoir une somme de 10 000 naira en ce moment qu'on te parle. Hein? Où est-ce que nous allons trouver une somme de 6 millions de naira, mon oncle? Où pouvons-nous trouver une telle somme d'argent? Tu sais, l'on dit souvent que celui qui veut, peut. Oui. Donc, si tu veux mon avis, on ne peut pas permettre que ta mère, notre femme, ma femme, soit jetée simplement comme ça dans la forêt maléfique. Ce n'est pas possible. Où nous en sommes, nous devons faire avec ce qu'on a pour résoudre ce problème. Peu importe à quel point, surtout que c'est arrivé à ce point. On doit faire quelque chose, si tu veux mon avis. La meilleure chose à faire, c'est de vendre ce terrain que vous avez à Oumodoulé. Oui, c'est pour moi la seule option. Dieu nous en préserve. Mon oncle, Dieu nous en préserve. On ne peut pas vendre ce terrain. Ce terrain est notre seule source de subsistance pour l'avenir. Nos parents nous ont même conseillé de ne pas vendre ce terrain, donc c'est impossible. Mon oncle, ce terrain est la seule chose que nos parents nous ont laissée pour cultiver quelque chose. Ah, écoutez, c'est notre seul moyen de subsistance, oui. Notre mère nous a même conseillé de ne jamais vendre ce terrain. Ah! Hein? On ne peut pas vendre ce terrain. Ah! Ça m'arrive à moi. Comment est-ce que je peux vivre et voir ma femme, notre adorable femme, notre femme, être jetée dans la forêt maléfique? Cela ne peut pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Alors, Lotana, si tu ne veux pas vendre ce terrain, comment comptes-tu rassembler l'argent en 3 jours pour enterrer ta mère? Même ces 3 jours sont si difficiles pour trouver quelqu'un pour acheter ce terrain. Mais on veut juste essayer et savoir si on peut le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Ou est-ce que tu veux vraiment que j'entre dans la brousse comme un porc? J'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais. À toi de voir. Ah! Si j'avais encore de l'argent. Hein? Quand j'étais à Istanbul. Hein? Quand j'étais encore à Istanbul, qu'est-ce que 10 millions de naira? Je l'aurais fait sans hésiter. Quand j'étais encore un homme noble et respecté, ceci ne serait pas arrivé. Ça ne serait pas arrivé. Mais, laisse-moi te dire, je ne vais pas me fâcher parce que tu te comportes comme ça et abandonner ma responsabilité. Je vais continuer de conseiller. Je dois continuer de te parler. Lotana. Il serait mieux qu'on vende ce terrain et qu'on donne à ta mère un enterrement digne. Un enterrement de ta mère est bien meilleur que de conserver un terrain ordinaire. C'est encore mieux que ça. Qu'est-ce qu'un terrain? Hein? Tu ne vois pas le petit Emenike qu'on connaissait tous ici, qui achète maintenant les terrains partout dans cette communauté. Tu peux devenir riche à tout moment et acheter des terrains. Hein? Donc, ne mets pas le terrain en avant, permettant que ta mère soit déshonorée et permettant que toute la famille, cette grande famille, soit couverte de honte. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, je suis parti. Grand frère, ne l'écoute pas. Ne vends pas ce terrain. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est à moi de décider. Je pense qu'on va donner à maman un enterrement digne. Écoute, on doit rendre cette femme heureuse, même dans la mort. Maman a tellement souffert de son vivant, donc je ne peux pas la regarder souffrir, même dans la mort. Nous devons vendre ce terrain.
Oui, on n'a pas le choix. Grand frère, comment survivrons-nous si on vend ce terrain? La seule chose qui nous a été léguée, la seule chose que nos parents nous ont léguée. Papa s'est battu si fort pour ce terrain quand il était encore vivant, même quand il était malade. Ce serait gâcher tous ses efforts. Non. Écoute, c'est la seule option qu'on a actuellement. Si on ne vend pas ce terrain, ils jetteront maman dans la forêt. Dans cette forêt maléfique. C'est ce que tu veux? Hein? Écoute, vendons ce terrain. Et je vais travailler dur pour m'assurer de mettre de la nourriture sur la table. Écoute, on va survivre. D'accord? Écoute, je ne peux pas permettre que cela arrive. Cette femme a tellement souffert. D'accord? Nous devons survivre, Shioma, nous devons survivre. Ils ne peuvent pas jeter le cadavre de maman dans la forêt. Nous devons vendre ce terrain. D'accord? Et laisser jeter le cadavre de ma mère dans cette forêt maléfique. Ce serait comme la tuer une deuxième fois. Et moi, je ne permettrai jamais que cela arrive. D'accord? On doit vendre ce terrain. Ndị mara mara n'iru kwọmpete n'azụ yuyu bịa kpọ nekwa afa mara mara n'iru kwọmpete n'azụ nekwa afa eze nwe obodo n'iwe nekwa afa eze nwe obodo n'iwe nekwa afa ndị obi akpọ nekwa afa. J'ai déjà acheté beaucoup de terrain. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus assez d'argent. Ce que je pourrais vous donner pour ce terrain est 2 millions de naira. Et c'est grâce à cet homme. Ah, c'est pas le prix. Non, c'est pas le prix. Oncle Loué. Mais non. Non, c'est pas comme si... écoutez, 2 millions. Écoutez, 2 millions. Ça ne convient même pas. Le montant qu'il faut pour acheter ce terrain, oui. Viens, ce n'est pas juste, c'est pas le prix, c'est pas le prix. Viens une seconde. C'est pas juste. Écoute-moi très bien maintenant. Oh oncle, mais c'est pas le prix, ça. Moi d'abord. Demain, les anciens iront jeter le corps de ta mère dans la forêt maléfique. Hein? Ne m'appelle pas. Ce que je dis, c'est ceci. La seule chose que tu peux faire pour ta mère, c'est de lui donner des funérailles dignes pour qu'elle soit heureuse dans le pays des morts. Je sais, mais oncle, ce terrain vaut plus de 20 millions de naira, oncle. Dis-lui d'apporter 10 millions, oui. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le temps de marchander. Hey, il apporte 4 millions alors. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas comprendre ce que je te dis. Est-ce que tu veux qu'il jette le corps de ta mère dans la forêt maléfique? Hein? Ta mère ne te pardonnera jamais ça dans ce monde. Ton père ne te le pardonnera jamais. Mon oncle, c'est pas juste de vendre ce terrain à 2 millions de naira. Et pourtant, ce terrain vaut 20 millions. Parce que nous sommes pris par le temps. Par le temps. On a besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Alors faisons ceci et oublions tout le reste. On n'a pas le choix. On doit le faire. Ok? Je sais ce que je fais. Tu comprends cela? On doit le faire. Je ne peux pas accepter qu'elle soit jetée dans la forêt maléfique. Dans la forêt maléfique. Tu vois ce que je veux dire? S'il te plaît. À part ceci, on n'a pas d'autre choix. Hein? L'argent est vraiment insignifiant. Mais nous n'avons pas le choix. Donc, vous avez cet argent? Vous l'avez? Oui, j'ai de l'argent liquide dans ma voiture. 2 millions. Donc l'argent est là. Tout. Alors, allez chercher. Mais j'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tout est intact. Tout est intact. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pas de soucis. Ok, c'est bon. Allons. Allez, allons-y. Allons prendre ces 2 millions avant qu'il ne change d'avis. Allons-y. La vie est belle. La vie se montre favorable. Igwe, la vie est tellement belle. La vie est belle. Ce garçon est un idiot. Un feignant. Comment peut-il vendre un terrain aussi grand à 2 millions de naira? Juste pour enterrer sa mère. Il est fou. Un malade. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un idiot. Il veut donner à sa mère des funérailles dignes pour que sa mère aille au paradis. Quel paradis? Qu'elle aille au paradis. Ce n'est pas pour ça. Ce garçon est stupide. Ah, stupide comme ses défunts parents.
Égoé. Écoutez-moi. Maintenant que ces terres nous appartiennent, Ouais. dès qu'ils auront enterré sa mère, nous devons nous occuper de lui immédiatement. Évidemment. Bien sûr que c'est notre accord. Bien sûr. On Bien sûr. s'occupera de lui immédiatement. Un accord reste un accord. On saurait se détourner de notre accord, oui. Souviens-toi, n'oublie pas. Après ce Lotana, peu importe. N'oublie pas, nous entamons les terres d'Okafor. Sans faute. Sans faute. Je suis d'accord. Lui, il n'oublie rien, je t'assure. Rien du tout. Il n'oublie rien. Il a la mémoire Moi, est-ce que j'oublierai? Une très bonne mémoire. D'ailleurs, il a une mémoire très vive. Il n'oublie rien du tout. C'est un vrai homme d'affaires. C'est la notoriété. Ah. C'est la notoriété. Grand frère, pourquoi est-ce que tu fermes les yeux maintenant? Ils ont acheté notre terrain seulement pour 2 millions de naira. Qu'est-ce que 2 millions de naira? Le seul terrain que nos parents nous ont laissé. Quelqu'un d'autre aurait pu acheter le terrain pour un prix plus élevé. Chioma, c'était la seule chose, le seul montant que l'acheteur pouvait se permettre de donner. Écoute, on n'avait pas le Nous choix. avions le choix, grand frère. Nous avions un très grand choix. Pourquoi n'avons pas cherché quelqu'un d'autre pour l'acheter? Peut-être que la personne l'aurait acheté à un prix plus élevé. C'est quoi tout ceci, non? Chioma, écoute, c'est pas facile de trouver un acheteur, d'accord? Qui achèterait un terrain dans un si court préavis, oui. Écoute, c'est pas possible. Oncle Liwé était celui qui a mené l'acheteur. Il a tant essayé. En fait, il a pratiquement supplié le mec d'acheter ce terrain à ce prix-là. Écoute, on a urgemment besoin de cet argent. Nous devons apporter cet argent aux anciens demain, afin qu'ils puissent nous permettre d'enterrer maman. Hein? Aïe. Quel est ce genre de vie, non? Hein? Pourquoi devons-nous souffrir si longtemps? Papa est mort après une longue maladie incurable. Maman a été accusée et tuée par les anciens pour un crime dont elle ne sait rien. Notre unique terrain a été vendu à un prix très bas. La seule chose que nos parents nous ont laissée. Nous n'avons pas d'argent, pas de bénéfices. Quel argent vas-tu utiliser pour commencer une affaire? Quoi? C'est bon, ça va aller. C'est bon, je sais. Écoute, cette souffrance est tellement terrible. Je sais que Dieu nous bénira une prochaine fois, j'en suis sûr. Écoute, on se relèvera à nouveau. On se relèvera. Ok? Je veux que t'arrêtes de pleurer. Viens par là. Écoute, s'il te plaît. Arrête de pleurer. J'ai besoin que tu sois forte pour moi. Hein? S'il te plaît, on se relèvera, t'inquiète. On se relèvera. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête. Maman, tu as traversé tellement de choses. On t'a accusé de vol. Tu as été tué comme un criminel. On t'a accusé de quelque chose dont tu ne savais rien. Lotana et moi sommes abattus. Nous nous sommes battus si fort pour toi, maman. Nous avons dû vendre la seule terre que vous nous avez laissée pour récupérer ton corps et te donner un enterrement digne. Je sais que tu es au paradis en train de nous regarder maintenant. Et j'espère que tu diras bonjour à papa de notre part. Dis-lui qu'on n'abandonnera pas. Nous continuerons à être forts ensemble. Tu nous manques tellement. Papa, avant que tu ne nous quittes, tu m'as demandé de prendre soin de maman et de ma sœur également.
Tu m'as rappelé l'homme que je suis devenu, papa. Mais, d'une certaine manière, j'ai l'impression de t'avoir déçu, père. Oui, j'ai échoué en tant que fils. Je t'ai laissé tomber. Mais, je te promets, je te le promets, père. Papa, je te le promets. Je te promets, père, que je ne laisserai jamais rien arriver. Rien du tout, rien arriver à Sioma. Je ne laisserai aucun mal lui arriver, père. Papa, je te promets, et je ne te décevrai pas cette fois-ci. Je suis désolé, père. Je suis désolé. Je suis désolé, père. Je ne te décevrai pas à nouveau, père. Pas cette fois-ci. Lotana, fils de Kenejobi. Qui êtes-vous? Vous me connaissez? Je sais tout. Je sais le début. Je sais la fin. Je sais tout ce que tu traverses. Les mêmes personnes qui t'ont nourri sont celles qui veulent te tuer. Que voulez-vous dire par les mêmes personnes qui me nourrissent sont les mêmes qui prévoient me tuer? Lotana, ton père est mort. Oui, mon père est mort, vous avez raison, oui. Il a été tué. Tué? Tué par qui? Qui l'a tué? Qui a tué mon père? Les mêmes personnes qui l'ont tué sont celles qui ont tué ta mère. Comment savez-vous que ma mère est morte? Lotana, je sais tout. Ces mêmes personnes prévoient de te tuer. S'il vous plaît, qui sont ces gens? J'aimerais les connaître. Dites-moi qui sont ces gens, s'il vous plaît. Ils veulent éteindre la lignée de ton père. Ils veulent éradiquer la lignée de ton père. Ils savent que lorsque tu mourras, la lignée de ton père sera effacée. Lotana, ils savent que tu es le seul qui reste dans cette famille. Ils veulent t'éliminer. Ils veulent te tuer. S'il vous plaît, encore, je veux savoir. Qui sont ces gens? Qui sont-ils? J'ai besoin de les connaître. Lotana, le temps le révélera. Le temps révélera toutes leurs mauvaises actions. Alors, comment puis-je vous croire? Comment puis-je croire à tout ce que vous racontez actuellement et savoir que c'est vrai? Quand tu rentreras chez toi, tu verras l'ami de ta sœur en train de la coiffer. Et une fois que ta sœur te verra, elle te fera une surprise. Alors, à ce moment-là, tu me croiras. Et toutes les choses que je t'ai dites se réaliseront sur moi.
Où est-il? Ceci, je veux les porter pendant 2 mois. Je vais la changer pour toi. Ton frère est de retour. Mon frère est de retour. Je dois y aller maintenant, ok? Allez. Merci, on tiens. se prend après. Merci. Grand Bon frère. après-midi. Sioma, Oui, comment tu vas? je vais bien. Viens t'asseoir. Ah, est-ce que tu vas bien? Assieds-toi. D'accord. J'espère que tu vas bien. Oui, grand frère. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Une grande surprise. Attends-moi juste, j'arrive. Est-ce que le vieil homme avait raison? Oh mon Dieu. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé, oui. Le brushing de cheveux de ma sœur par son ami. Et la surprise de ma sœur qu'elle avait pour moi, c'est réalisé également. L'automne, qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Comment appelle-t-on ce genre de choses? J'arrive. Sioma? Le repas est prêt. Sioma, qu'est-ce que c'est? Hein? Tada! Ah! Sioma, Mon frère. qu'est-ce que c'est ça? Où as-tu trouvé l'argent pour préparer ça? Regarde, c'est de la viande, regarde, du poisson. Mon frère, c'est ce que tu es censé me demander, hein? Mange d'abord, non? Lave tes mains. Écoute, j'ai passé des heures à préparer ceci pour toi. Mais c'est quel genre de soupe ça? Grand frère, c'est une surprise. On ne peut pas continuer à manger comme des pauvres chaque jour. Alors mange. Tu sais, je suis inquiet actuellement. Honnêtement, très inquiet, oui. Inquiet de quoi? Écoute, Sioma, j'ai rencontré un vieil homme aujourd'hui. Il m'a dit des choses qui se sont réellement produites, oui. Il a dit que dès que je mettrai les pieds dans cette concession, je verrai ton ami coiffer tes cheveux. Et ça s'est passé. Et aussi, il m'a dit que tu allais me surprendre. Et maintenant, voici. Écoute. J'ai peur. Il m'a dit des choses à propos de nos parents. Il a dit qu'un groupe de personnes avait tué nos parents, oui. Les a tués? Oui. Et il m'a même dit également que je serai le prochain à Dieu mourir. nous en préserve. Dieu nous en préserve. Sioma, j'ai peur. J'ai très peur. Je pense juste que je dois me faire discret maintenant. Comme si je n'existais pas. Je ne sais même pas à quoi penser. Je sais pas ce qui se passe. Comment? Je suis le prochain à mourir. Non, quel est ce genre d'homme? Pourquoi dit-il quelque Mais chose tout ce comme qu'il ça? a dit s'est produit. Écoute, ton ami est en train de tresser tes cheveux et maintenant toi, t'es en train de me surprendre.
Écoute, Shuma, je crois. Écoute, je crois ce que cet homme a dit. Honnêtement, Grand j'ai peur. frère, calme-toi. Mange d'abord ta nourriture. Peut-être qu'après on y pensera. Hein? Je vais ordonner à mes gardes de mettre fin à la vie de ce jeune garçon, Lotana. Nous devons agir vite avant de commencer à travailler sur ces terrains. Oui, oui. Je ne voudrais pas qu'il apprenne que c'est nous qui avons acheté ce terrain. Igwe Bani, Hein? mon admirable roi, tu as totalement raison. Tu as raison. Très, très brillant. Et une fois qu'il sera mort, je prendrai le contrôle de la maison de mon frère. Bien. Hein? Je vais la vendre. Je m'en fiche de la fille. Tu comprends? Elle peut aller en enfer, ça m'est égal. Qu'elle aille en mariage. Après tout, elle a déjà l'âge d'aller en mariage. Je te dis. Qu'est-ce que tu me dis? Cela me réjouit de voir qu'on pense la même chose. Elle a déjà 14 ans. Waouh! Bien sûr. Ah. Yue, tu es incorrigible. You better be one of